Ce soir a eu lieu la 10e rentrée des entreprises de la Fédération des entreprises romandes Genève. 3500 personnes étaient présentes, ce qui est le véritable signe d'un succès. Bonsoir Monsieur Matet. Quelle a été l'évolution de cette manifestation? Elle a commencé tout d'abord par une manifestation qui ne s'appelait pas la rentrée des entreprises. On avait simplement voulu marquer le changement de direction à la fédération. Et donc on s'est dit, réunissons nos membres, essayons. On l'avait fait au BFM. Toujours un peu angoissé à ce moment-là. On se dit, est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce que vraiment nos membres vont répondre? Et puis ils ont répondu. Et après, ça n'a pas cessé d'augmenter. On arrive maintenant à 3500 personnes. C'est un succès incroyable. Quel est votre message pour les chefs d'entreprise présents ce soir? D'abord, on leur souhaitait une bienvenue en espérant qu'ils ont passé un bon été et puis qu'ils abordent cette rentrée remplie de confiance pour faire en sorte que notre économie fonctionne le mieux possible. Et puis au niveau politique, un enjeu très important, la votation du 24 septembre sur le projet Prévoyance 2020. Je les invite à soutenir ce projet qui est un projet raisonnable, un projet indispensable après 20 ans d'immobilisme en la matière. Quel est votre secteur d'activité et quels sont les défis auxquels il est exposé pour ces prochaines années? Vulcan RSA est active dans la commercialisation des avions, donc dans l'aéronautique. C'est un défi de tous les jours parce qu'il n'est pas tellement aisé de vendre un avion. Alors j'ai une société de conseil en assurance, donc une activité de courtier au sens de l'affinement. Et puis les défis ils sont d'ordre juridique puisque le cadre légal change sans cesse, un peu comme la finance. Alors, je travaille dans le secteur de la radiologie médicale, je suis médecin radiologue. Les défis à venir sont les défis technologiques en mettant l'humain au centre. Yvan Slatkin, président de la Fédération des entreprises romandes Genève, a particulièrement évoqué le sujet du projet Prévoyance 2020 sur lequel la Suisse est appelée à voter le 24 septembre. La fiscalité des entreprises a également été évoquée. En effet, après le rejet de la 3e réforme de l'imposition des entreprises en février dernier, c'est maintenant le tour au projet fiscal 17 d'être remis sur l'ouvrage. S'il est trop tôt pour parler ce soir des élections à venir, souhaitons que les débats et les projets proposés soient riches et constructifs et que des sujets aussi importants que PF17 puissent être débattus dans l'intérêt du bien commun, sans être pris en otage dans des jeux partisans. Blaise Matet, directeur général de l'affaire, a évoqué la question de la mobilité en mettant en avant les questions du Léman Express et également la traversée du lac. Il a insisté sur le fait qu'il faut aujourd'hui déjà mettre en place des mesures concrètes pour améliorer la fluidité du trafic. Genève rattrape un retard certain en matière d'infrastructure ferroviaire et attend un peu comme le Messie, mais on ne sait pas quand le Messie viendra puisqu'il est retardé à chaque fois dans sa venue, attend la mise en service du réseau Léman Express avec très grande impatience. Les résultats de l'enquête sur le journal Entreprises romandes ont également été évoqués. C'est un des plus anciens services de l'affaire Genève. Le conseiller d'État en charge des finances, Serge Delbousco, a évoqué la question de l'imposition des entreprises. C'est un dossier essentiel, je le répète pour la 3e fois, qui en cas d'échec aura des conséquences sociales et financières autrement plus importantes que le manque à gagner temporaire qu'elle va occasionner cette réforme pour les caisses publiques. Je travaille comme avocate indépendante. Les défis auxquels je serai exposée, j'imagine ces prochaines années, un problème d'ubérisation de mon secteur d'activité avec des conseils en ligne qui sont donnés et qui pourraient porter préjudice au travail de l'avocat qui travaille en cabinet. Quelle est l'influence de Genève dans les discussions au niveau fédéral sur la fiscalité des entreprises? Elle s'est accrue puisque le projet que le Conseil fédéral s'apprête à déposer, à nous mettre en consultation bientôt, s'inspire fortement du projet Genevois que l'on a mis au point l'an dernier. Alors, je suis dans le secteur du droit. J'ai ouvert mon étude en qualité d'indépendante en fin d'année dernière et puis j'espère la pérenniser sur les prochaines années. Je travaille dans le placement privé des hôtesses d'accueil pour les salons professionnels qui se tiennent à Palexpo. Les défis, c'est de maintenir les événements internationaux à venir à Genève et pouvoir faire leurs événements chez nous, et ce qui permet effectivement aussi de donner beaucoup de travail aux personnes qui sont locales. Qu'est-ce qui vous amène à une soirée comme celle-ci? C'est the place to be. L'année prochaine, la rentrée des entreprises sera une édition spéciale puisque l'affaire Genève fêtera ses 90 ans.
Exceptionnellement, elle aura lieu à Palexpo et non pas à la Fondation Hippomen, même si nous nous réjouissons déjà de revenir à la Fondation Hippomen en 2019.